La femme découvrit avec horreur que chaque nuit à minuit, son mari entrait dans la chambre de sa mère. Et quand il en ressortait, il semblait toujours épuisé et courbaturé. Mais chaque fois qu'elle s'approchait de cette porte, son mari la réprimandait sévèrement. Ce jour-là, comme d'habitude, il apporta de la nourriture à sa belle-mère qu'elle n'avait jamais vue. Mais le soir, elle remarqua une marque suspecte. Plus elle y réfléchissait, plus cela lui semblait étrange. Une femme de plus de 70 ans, que pouvait-elle bien utiliser pour découvrir la vérité ? Cette nuit-là, elle attendit que son mari s'endorme et s'approcha discrètement de la porte. À travers la fente, elle aperçut une jeune femme à l'intérieur de la chambre. Alors qu'elle essayait de voir son visage, son mari apparut soudainement. Il la poussa violemment et la prévint que si elle s'approchait encore de cette porte, il lui donnerait une leçon. Quand la femme voulut protester, une voix âgée lui dit de ne pas blâmer son mari. En entendant la voix de sa belle-mère, la femme pensa qu'elle avait mal compris et se dépêcha de s'excuser. Mais en remarquant clairement une marque de baiser sur le cou de son mari, elle exigea une explication. Le mari répondit simplement que sa mère l'avait peut-être pincé par inadvertance. Mais la femme ne le croyait pas et continua à poser des questions. Agacé, le mari la repoussa et partit. La femme aperçut alors une clé par terre. Elle la ramassa en se disant que s'il ne voulait pas qu'elle sache, elle irait voir de ses propres yeux. Cette nuit-là, elle retourna vers la porte avec la clé. De l'intérieur, on entendait des sons indécents. Elle regarda attentivement à travers une fente de la fenêtre. Et la scène la frappa comme la foudre. Elle vit son mari enlacé intimement avec une jeune femme. À ce moment-là, elle cogna involontairement contre le cadre de la porte. Le bruit alerta les deux amants. Le mari courut vers la fenêtre pour vérifier, mais il n'y avait personne dehors. Il ne savait pas que la femme était cachée en dessous. Le cœur de la femme était brisé en 1000 morceaux. Elle décida de quitter immédiatement cette maison souillée. Elle retourna dans la chambre et commença à faire ses bagages. C'est alors que le mari revint. En la voyant faire ses valises si tard, il lui cria dessus avec colère, lui demandant ce qu'elle faisait de si fou. La femme, qui avait réussi à garder le silence jusqu'ici, n'en pouvait plus. Elle avait vécu toutes ces années à s'occuper de la famille avec dévouement pendant que lui gardait une autre femme à la maison. Le mari hurla en disant que c'était sa mère. Il prétendit que sa mère avait une maladie grave et ne pouvait pas supporter la lumière. Il affirmait qu'il venait chaque nuit, uniquement pour lui faire des massages. Voyant qu'il continuait à mentir, la femme sortit le vêtement avec la marque. Elle lui demanda comment une femme de 70 ans pourrait porter ce genre de choses. Le mari ne sut pas quoi répondre. Soudain, les voisins se mirent à frapper à la porte sans arrêt, disant qu'un intrus était entré dans la chambre de sa mère. Les villageois accoururent avec des bâtons pour venir à la rescousse. Le mari se tint devant la porte et continua à mentir, disant que sa mère était gravement malade et ne pouvait voir personne. Mais la femme ne le croyait plus et exigea qu'il ouvre la porte devant tout le monde. Soudain, le mari tomba à genoux en pleurant, la suppliant de ne pas ouvrir. Il dit que si la porte était ouverte, leur famille serait détruite. Mais la femme sortit sans hésiter la clé qu'elle avait trouvée. Elle déclara que quoi qu'il arrive aujourd'hui, elle ouvrirait cette porte et demanderait aux villageois d'être témoins. Tous prirent le parti de la femme, promettant que si le mari l'avait trompée, il l'aiderait à obtenir justice. Alors que la femme s'apprêtait à ouvrir la porte, le mari s'accrocha à ses jambes à genoux.